Salut à tous et bienvenue chez Moteur Essence pour ce vlog numéro 39. Mon émotion s'était vue. Vous le voyez, pour cette introduction, je suis tout seul. C'est l'été, évidemment. On a le droit de prendre un peu de vacances. Silver s'est donc légèrement absenté. Pour moi, c'est la semaine prochaine. Et malgré ces différentes absences, on se fait quand même pas mal harceler. L'activité bat son plein. Pour un mois d'août, c'est quand même assez positif. On est très heureux que les clients continuent de nous suivre et nous sollicitent même en plein mois d'août. En même temps, logique, au mois d'août, ceux qui n'ont pas le temps, le reste du temps, se réveillent sur des produits, sur la réalisation de certains rêves. Et d'ailleurs, sans transition, on va parler de rêves dans ce vlog. Personnellement, vous le verrez dans quelques minutes, j'ai réalisé l'un de mes rêves au travers d'une transaction qui est arrivée un peu par hasard. On a fait l'acquisition d'une voiture que j'affectionne particulièrement depuis toujours, une Lamborghini Murcielago LP640 Roadster, dans une configuration en plus qui est la configuration numéro 1 de cette voiture. Et autre réalisation de rêve, c'est la réalisation d'un rêve pour Edmond. Edmond, c'est la star un peu chez nous. D'ailleurs, merci de sa part à tous ceux qui le croisent sur la route, qui lui font des coucous, qui vont le voir aux stations-service et qui semblent apprécier sa personnalité, qu'on adore nous aussi ici d'ailleurs. Edmond, c'est quelqu'un de... C'est un mec en or. On va pas tergiverser sur sa vie, sur sa personnalité, mais c'est vraiment un élément qu'on adore ici. Et à chaque fois qu'il arrive, on est heureux de le recevoir. Et donc, clairement, on avait besoin de changer sa voiture. Il fallait trouver un compromis à la fois confort, pratique, utilisable, économique. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais on va essayer quand même. Et puis, surtout dans les règles, puisqu'il y a des règles à respecter dans le transport qui sont très rarement respectées malheureusement. Et nous, on a à cœur de faire les choses dans les règles, vous le savez. Voilà, bienvenue pour ce vlog numéro donc 39. Bon visionnage et à tout de suite. À bientôt. Comme d'hab, le feu rouge, le mythique feu rouge de Champlan. Je suis en retard sur le programme. On termine tout juste la livraison de cette très belle Pista Spider et un camion nous attend depuis à peu près une heure avec pas mal de très belles voitures. Un porte 6 avec 6 voitures. Il a fait une tournée, il a descendu 5 voitures, il en remonte 6. Certaines sont vendues, certaines sont des dépôts, certaines sont des stocks, des reprises. Allez, nous voilà en bas de la rue sans transition. Après cette belle livraison, nous avons 6 arrivées. Voilà, 6 arrivées. Un camion porte 6 qui revient d'une tournée dans toute la France. C'est pas un artiste, hein, c'est juste un camion. Et il y a des choses bien atypiques dans ce camion. J'avais hâte qu'il arrive. Regardez, magnifique camion. Alors la première. V12 Vantage Coupé Viridian Green. Regardez-moi cette config de fou. Trop belle voiture. Avec tout le carbone extérieur et à l'intérieur, les baquets et le carbone de couleur verte. C'est que l'ancien propriétaire à qui on vient de la racheter a installé un échappement sur cette voiture. Échappement Quicksilver, puisqu'à la base, ces voitures font assez peu de bruit. C'est mieux. Faut reconnaître. Ah oui. Ok, donc là c'est bon. Cette voiture est donc parfaite. Ah la folie. Alors là c'est coup de cœur. Une Wiesmann MF5. Regardez ce look, mais vraiment, mais ça c'est tellement une caisse de fou. Non. Donc ça c'est une MF5, mais la MF5 était équipée du V10 de la M5. Voilà. Mais là c'est pas le V10 de la M5, c'est le V8 biturbo de la M5 de la génération suivante. Tout ça avec un look complètement upgradé, avec des immenses jantes, avec des petites lames différentes, avec cet aileron qui se marie parfaitement, je trouve, à la forme de la voiture. Vraiment. Et l'habitacle, c'est toujours pareil chez Wiesmann, minuscule. Ça se voit, c'est de l'artisanat, quoi. C'est vraiment, regardez les poignées de porte. Tout est absolument magnifique, mais vraiment cette voiture, je suis fan de ce genre de produit, vraiment. Là, le truc qui sort là, c'est une espèce de bizarrerie, c'est complètement fou, c'est une Morgan, mais c'est vraiment de toute beauté ce truc, vraiment. Morgan Speedster, série limitée de mémoire, je crois il y en a 50 dans le monde. C'est trop beau.
Et puis la config, elle est magnifique, cette espèce de gris craie là. Intérieur Hermès. Non mais c'est génial. Bon, le levier de vitesse BM, ils auraient peut-être pu s'abstenir quand même. Tu vois, Wiesmann par exemple, c'est un levier de vitesse spécifique, tu vois, c'est un truc... Là, ils ont mis le levier de vitesse d'une série 3, quoi, c'est un peu abusé. Il y a quand même une sono. Je peux y aller ? C'est énorme. Je ne mets jamais de casquette, c'est une première. Mais je mets cette casquette avec ce petit numéro parce que voilà. Et livré cette petite folie. D'ailleurs, c'est une histoire assez marrante. C'est un concessionnaire MV Agusta qui est dans le 17, qui est super sympa d'ailleurs, et qui m'a dit, en nous envoyant un mail, j'aimerais bien vous confier une super Veloce 1000 Ago en dépôt-vente, parce que vous avez une belle clientèle et je suis sûr que ça pourrait intéresser un de vos clients. Et en fait, je cherchais moi à me séparer. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous demandent régulièrement, c'est quoi vos voitures perso, votre collection privée, machin truc. Pierre et moi, on a zéro. Moi, le seul truc que j'ai, c'est 2 motos. Et là, j'avoue que c'est quand même un truc de débile mental. Donc, j'avais 2 MV Agusta dont je ne me servais pas, que j'ai fait reprendre. Donc, il a fait l'effort de me reprendre les deux pour acheter cette tuerie. Donc, ça, c'est une MV 1000 Ago. Ago, c'est un gars qui a gagné quand même, attendez, je vais regarder, 15 titres de championnat du monde en motorbike. Et il en a gagné 13 avec MV Agusta. Et donc, ça, c'est ces coups-là. Et il y a 83 voitures parce qu'il a 83 ans. Et 83 aussi pour le prix, 83 €. Et voilà. Check, let's ride. Edmond, voilà, fidèle au poste. Café. Son café, il va descendre, il va aller fumer. Là, il est quoi? Il est 11h, il a déjà fumé 32 clopes, je pense. Et surtout, regardez ce que je voulais filmer. C'est donc tout simplement ça. Ici bas, nous avons, alors attendez, Thibaut qui finalise la prépa de ce magnifique X3M et Elliot qui est en train depuis tout à l'heure de s'entraîner pour la première story de sa vie sur Instagram. Donc voilà. Personnellement, je n'ai jamais fait de story. Ah, même sur ton compte perso? D'accord. C'est bien, c'est un jeune homme déconnecté. Ils sont rares aujourd'hui. Bon, il a déjà vendu d'autres voitures, mais il a vendu ce magnifique X3M. Qui n'a pas fait long feu d'ailleurs. On l'a mis en annonce, il est parti en 2 jours. Ah, c'est Théo qui l'a vendu? C'est Théo qui l'a vendu, mais il n'est pas là. Je me charge de la livraison. Ah, d'accord, ok. Bah, tout ça est donc mensonger. Bravo. Ouais, ça commence à prendre. Bonjour Elliot. à tous. Ah, ouais. Chez Moteur Essence pour une livraison. On remercie ce client pour sa confiance. Place au show. Pas mal. Pas mal. Il y a des points d'amélioration, je pense. Non, bah, on sent que t'es un peu tendu en fait, c'est tout. Mais... Ah, bah oui, d'accord. Non, mais ok, tout le monde se. Faut pas se moquer. Non, c'est très bien, franchement. C'est vachement bien. Il faut juste que tu sois un tout petit peu plus détendu, mais c'est normal. Voilà, ouais, tous avec Elliot. Bon, vous connaissez mon amour pour cette voiture. Je pense que mon émotion s'était vue lors de son arrivée. Il se trouve que là, on a une petite course à faire. La course a été provoquée, évidemment. C'est pas très loin, il fait beau, on est en plein mois d'août. Il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. Et bah, c'est l'occasion d'aller faire un petit tour. Je suis un peu grand quand même pour cette voiture, j'ai l'impression. J'ai l'impression que la position de conduite, elle n'est pas idéale. Je suis peut-être un peu ridicule dedans, je sais pas. C'est un amour de jeunesse, je l'assume. Ah oui, t'as fait le plein en fait l'autre jour. Donc l'avant est beaucoup plus étroit que l'arrière. J'adore. C'est tellement rugueux comme voiture, c'est tellement à l'ancienne en fait. Alors qu'esthétiquement, on a l'impression que c'est une voiture du futur quoi. Oh, l'OVNI. Tout le monde nous regarde, c'est gênant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettaient des échappements là-dessus, des trucs Larini et tout ça qui font des flammes. On y pensera. Le volant, il est tout petit. Enfin, c'est vrai que la position de conduite, je suis un peu grand quand même pour cette voiture. On sent que c'est une voiture qui est quand même assez lourde. Même la direction. Ça, c'est ce qui trahit son âge quand même.
Même une Aventador est quand même beaucoup plus vive, beaucoup plus facile à utiliser, mais quand même, j'arrête pas de le dire, moi ce que j'adore c'est la rugosité des voitures, quoi. Vraiment, c'est une voiture qui vibre, une voiture qui fait un peu peur, une voiture dans laquelle on n'est pas forcément tout de suite à l'aise. C'est vrai que même dans des passages un peu plus étroits, on se demande si la voiture va passer, quoi. On vient de faire une acquisition incroyable. Je parle pas de la voiture dans laquelle on est. Je parle de la voiture dans laquelle Edmond va passer les 2 ou 3 prochaines années. À savoir un Dodge Ram TRX. Donc la plus grosse version, la version la plus radicale. Et c'est pas du snobisme, hein. C'est surtout technique. Parce qu'un TRX, c'est celui qui permet le PTRA le plus élevé. C'est celui qui permet à Edmond d'être dans les règles. Parce que vous le savez, nous on est quand même assez à cheval sur les lois et les règles. Bah, malheureusement, c'est très compliqué dans le transport d'être dans les règles lorsque vous tractez à la fois une remorque qui est lourde, avec des voitures à l'intérieur qui sont lourdes, et qui plus est avec généralement un 4x4 qui lui aussi est lourd. Donc voilà, le PTRA, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je mettrai un petit insert. Le poids total de l'ensemble, le PTRA est à plus de 7 tonnes avec un TRX, et ça va permettre à Edmond de pouvoir tracter un paquet de voitures avec notre remorque en toute sécurité et surtout correctement assuré. Donc voilà, parce que tous les sujets d'assurance, vous l'avez vu dans notre précédent vlog, les chiffres sont tout simplement colossaux. C'est très compliqué d'être correctement assuré quand on fait notre activité. Il y a très peu d'assureurs et de compagnies et de courtiers qui veulent traiter avec des marchands comme nous, parce qu'ils considèrent que le risque est très élevé, alors que bon, en soi, le risque n'est pas si élevé que ça. Et surtout, l'indice d'assurance est non pas sur le véhicule transporté, le stock qu'on a au sein de notre showroom, mais c'est sur le chiffre d'affaires. Et comme vous le voyez, on fait un chiffre d'affaires colossal. Bah, du coup, c'est très injuste. On paye très cher. Et c'est quand même une voiture pour les grands espaces. Le V12, il a besoin de s'exprimer. Ah, la voiture va partir chez un spécialiste, il s'appelle Garage Millancourt, dont on parle souvent. Enfin, on va pas trop en parler parce que déjà ils sont surchargés de travail, mais alors ici avec nos vlogs on rabâche, qui sont géniaux et super sympas et pas poussés à la conso. Bon bah ils vont être assaillis de demandes. Putain, c'est ouf. Elle part là-bas, c'est des spécialistes de voitures très spécifiques comme ça. Ils entretiennent beaucoup de Murcielago. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les pièces sur les Murcielago coûtent très cher. L'embrayage là-dessus, c'est plus de 15 000 € juste la pièce. Et pour changer l'embrayage, il faut descendre le moteur. Donc embrayage, volant moteur. Le volant moteur, c'est 5 000 €. L'embrayage, c'est 15 000. Donc voilà. Et en plus de ça, il faut aller chez des gens qui savent faire. Ah, c'est pas une voiture qui se secoue trop fort. C'est énorme. J'adore. C'est un monument cette voiture. Il faudrait qu'on regarde la production des LP640 Roadster. Ça doit être vraiment infime. Et alors en Grigio Telesto comme ça, qui est vraiment la couleur caractéristique de cette voiture, qui met vachement en avant en fait les formes, le côté futuriste, le côté avion de chasse. D'ailleurs après ça, ils ont sorti une série spéciale qui s'appelle la Reventon, qui est sur la base d'une LP640, avec un tableau de bord spécifique qui reprend en fait tous les codes de l'aviation de l'armée. Ça c'est pareil, ça m'avait mis une claque quand ça avait été présenté vraiment. Ah ouais! Oh putain! Ah ouais, ça marche quand même. Waouh! Mais le V12 il est ouf. En fait le V12 il a deux phases. En dessous de 4000, franchement on s'emmerde un peu. Il n'y a pas beaucoup de coupe. Bon, c'est toujours le cas des moteurs Atmo, hein. Mais en dessous de 4000, vraiment on sent qu'il s'étouffe à moitié. Et au-dessus, waouh, il est dingue. Non mais c'est ouf, j'adore cette voiture, vraiment j'ai pas du tout envie de la vendre. Là depuis tout à l'heure on était un peu dans la circulation, un peu embêté par
les limitations, etc. Il faut apprendre à la connaître. Ça me fait penser à beaucoup de voitures de cette génération-là, comme une Carrera GT par exemple. Une Carrera GT, on met des mois à la connaître, on met des mois à pas avoir peur de la voiture. Alors c'est là, je me suis trompé. On va se faire virer. On s'est trompé, ouais, désolé. Bon, allez, petite mission logistique terminée. C'est le moment de reprendre le volant. Le soleil est apparu en plus entre temps. Là, ça se réveille. Qu'est-ce de malade. Non mais vraiment, je l'adore. Qu'est-ce que c'est kiffant. Et puis alors en lifestyle, vraiment, je vois tous les regards des gens qu'on croise, mais ils hallucinent. Là, les deux écopes qui refroidissent les deux écopes mobiles sont grandes ouvertes pour refroidir un maximum le moteur. Oh, le train avant, il est pas si ridicule. Oh, le coup. Je le savais depuis des années. C'était un rêve, je voulais absolument le réaliser. Je voulais absolument qu'un jour, on ait l'opportunité de racheter ça, de reprendre ça. Vraiment, j'ai été obligé de faire semblant d'être marchand en fait. Quand j'ai fait cette transaction, je faisais semblant d'être un peu ferme sur la position et tout ça. J'avais envie de la payer plein pot, peu importe. Peu importe le prix qu'en voulait le client, j'étais prêt à payer. Bon, nous voilà de retour. Putain, quand on se voit là dans la vitre en face. Non mais. On est que dans des américaines quand même. Je vois que tu nous emmènes avec une Ford. Bah voilà, aujourd'hui c'est quand même un jour événement. On se dirige vers un de nos confrères avec lequel on a fait une transaction. On leur a vendu une Dodge Challenger Démon, au grand regret de Lucas qui est juste à côté de nous, qui est donc l'américaniste de chez Moteur Essence, le plus grand fan des voitures américaines. Et donc notre Challenger Démon a intéressé ce marchand. Edmond avait besoin d'une nouvelle voiture. On a regardé un peu leur stock et ils ont un pick-up absolument incroyable. C'était le rêve absolu de Edmond. Et je pense que c'est le rêve absolu de tous les transporteurs du monde. En tout cas, ceux qui font le métier d'Edmond. Un truc qui fait, combien ça fait de Newton-mètre déjà? 850, 880? 770 chevaux. 770 chevaux? Ouais, je crois que c'est ça. Allez. Donc ouais, Edmond a eu un problème avec son Ford Ranger. Il a cassé le moteur du Ford Ranger. Malheureusement, Ford, on ne les remercie pas, n'a rien voulu savoir, n'a pas pris en charge alors que la voiture était encore sous garantie. Donc c'était pas non plus une partie de plaisir cette histoire. Donc entre-temps, Edmond a roulé avec un Defender, ensuite il a pris un RSQ8, donc il est quand même pas trop mal loti. Mais c'est vrai qu'il fallait bien qu'on lui retrouve une voiture quand même qui lui était dédiée. Je vais conduire ça en rentrant, j'ai peur. Ah, ça se conduit comme un vélo. J'ai peur. Ouais, c'est pas si terrible. Ah oui, ça démarre comme ça. Putain, c'est un appartement le truc. Tu vas entendre le compresseur. Eh ben nickel hein. Allez on y va, on va aller lui filer à Edmond. Ouais. Il va être bien là-dedans. Il va se faire draguer par les meufs. Hein. Ah, c'est vrai que là, tu te sens. Avant même de rouler, tu te sens en sécurité quoi. Tu te sens intouchable. J'ai peur. Merci. Salut, ciao, ciao. Ciao, bon week-end. Ah ouais, t'entends le compresseur. Ah ouais, le compresseur, c'est ouf. Quand on va mettre le drap sur le capot du truc, le drap, il va fondre. Comment t'es haut par rapport à la circulation. C'est vrai que c'est trop agréable. Hein.
Edmond, il doit tellement se prendre pour le patron de la route. Bah là, on rentre au bureau. Edmond est là. On va lui faire la surprise. On va lui mettre ça sous le drap. Ça va être sympa. Il a jamais eu un truc aussi stylé. Ah, il est passé par des étapes quand même pas dégueulasses parce que ça fait quoi, 3 mois qu'il roule en RSQ8. Edmond se demande ce qu'on lui réserve. T'es pas impatient, Edmond? C'est nul. Vous m'aurez pas. Vous m'aurez pas. Il est là dans l'entrée. Il attend. On lui a dit d'attendre. On lui a dit de ranger le RSQ8. On lui a dit qu'il n'avait pas besoin de repartir avec l'Audi. Qu'il allait avoir un nouveau destrier. Attends, je vais essayer de pas le casser quand même avant d'arriver. Ah, le G63, ça va passer pour une citadine à côté. Ça va, on n'est pas vraiment beaucoup plus haut, je me rends pas trop compte. Ouah, je suis à moitié angoissé de rentrer là-dedans là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh! Ça va, ça se fait, c'est pas si galère. Le Elliot, il se marre, il est mort de rire. Ah bon, on s'ennuie pas ici. Hein. Les petits mocassins à gland, alors tu sors d'un truc, c'est une sorte de tank. On enchaîne et on termine la journée sur une surprise. D'ailleurs, ça restera une surprise. Je vous en parle un petit peu ici, mais tout sera véritablement dévoilé dans notre vlog qui sort mardi soir. En même temps, on a fait une espèce de bricolage avec le drap là. Ah, tu vas être le roi de la route là, je te le dis. Faudra essayer de rouler pas trop fort hein, parce que j'ai pu constater que ça a consommé un peu quand même l'histoire. Ah oui, c'est vrai. C'est allumé au moins? Moi, je vais appeler ma femme, je vais dire que je rentre pas ce soir. On va pouvoir se faire un petit démarrage à la clé. On lève? Let's go. Oh! C'est énorme. Oh Edmond! Ah il est heureux Edmond. Allez les mognons! Bravo! Merci chef. Bravo Edmond! C'est mérité. Vous voyez à quel point il aime son métier ce mec? On n'en fait plus des comme ça. C'est pas vrai, c'est incroyable. Toi t'as pas pleuré quand on t'a offert un nouvel ordi là? C'est un peu abusé ça. Bordel. T'as vu ça? Non mais vraiment c'est un truc de malade. Non mais après cette partie de vlog sur la route, tout le monde va te reconnaître. Ouais. Tiens, on va mettre un gros voilà, un gros M de moteur essence ici là sur les côtés. Ça a une gueule quand même. Hein. Avec les lumières et tout là devant là. Après bon, ce qu'on n'a pas dit c'est que avec le TRX, c'est qu'il y avait une réduction de salaire tous les mois. Ouais, ça te dérange pas? Ouais. C'est quoi ça? C'est le T-Rex. C'est le T-Rex, il mange le. Ah bah oui, TRX. Ah oui, d'accord. Et les pneus, je sais pas si c'est... Il va falloir passer à autre chose. Hein. Il faudrait prendre des routiers. Et limite, ceux-là, en fait, il faudrait qu'on les enlève Tu les gardes? et on les garde. On se retrouve pour photographier cette AMG GT Track Series, un véhicule qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ici. Pour les manœuvres, vaut mieux la pousser, vu le coût de l'embrayage sur cette voiture. Pierre m'a dit que c'était 30 000 €, avec un habitacle pareil, pas très confortable, assez spartiate, mais ça fait vraiment univers radical. C'est seulement la deuxième voiture non homologuée route, vraiment conçue pour la piste qu'on a chez Moteur Essence.
C'est une reprise qu'on a fait sur une GT2 RS Club Sport. À part ça, le processus de photo et de mise en annonce, lui, ne varie pas selon la voiture. Ouais, la nouveauté, c'est que qui dit nouvelle ère de livraison et de photos, dit nouveau logo, qui est beaucoup plus gros que l'ancien. Et donc avec les fenêtres dans le showroom, on avait pas mal de reflets. Donc on a fait installer des films sur les vitres tout autour du showroom qui permettent d'atténuer les reflets à l'intérieur du showroom. Et donc avec ces films LED, merci d'ailleurs à la société Film LED pour le bon boulot. Ils ont installé des films sur toutes les vitres du showroom, ce qui permet d'atténuer les reflets et aussi de créer une ambiance un petit peu plus intimiste autour de la voiture quand on est en livraison. On a vraiment moins la lumière d'extérieur et plus les spots dirigés sur la voiture sous le drap de livraison. Donc c'est assez simple, hein. On a une petite télécommande et quand on clique, voilà, les vitres redeviennent transparentes et si on reclique, ça devient opaque. Ouais, c'est la même chose sur les côtés. On a toutes les vitres autour du showroom qui ont le même principe. Alors aujourd'hui là on est dehors, on est en fin de journée dehors pour filmer la livraison d'une voiture. Une livraison un peu particulière, on va passer en noir et blanc à partir de maintenant. Puisque comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises, notamment à l'époque des Puro Sanguet, à l'époque où les clients n'avaient pas le droit de vendre leur Puro Sanguet, là nous livrons, c'est assez original, une 458 spéciale dans une configuration totalement hors norme, un rouge spécifique, intérieur beige, bas de caisse carbone, couleur d'étrier spécifique, voiture qui n'a que 2000 km, une trouvaille extrêmement rare et malheureusement on ne peut pas la montrer sur nos réseaux. Encore une fois pour une raison politique entre guillemets, puisque le propriétaire de cette voiture qui est à l'étranger s'est vu être victime d'une sorte de chantage, en tout cas de manipulation d'une concession Ferrari qui lui a dit c'est simple, si tu ne passes pas par nous pour vendre cette Ferrari, on te retire toutes tes commandes. Et tes commandes, il y a des voitures très spécifiques, notamment certainement une F80. Donc il est quand même passé par nous pour vendre sa voiture, mais il nous a demandé de ne pas en parler ou en tout cas de ne pas montrer la voiture. Donc voilà, on est en noir et blanc. Jordan qui tient la caméra va bien évidemment flouter un maximum, enfin augmenter le noir et blanc de manière à ce qu'on n'y voit pas grand chose. Mais cette spéciale, j'avais quand même envie d'en parler un minimum et de la montrer quelque peu pour une raison simple, c'est que vraiment, on en a vendu des spéciales, on en a vendu beaucoup. Jamais on a vendu une config pareille. Et malheureusement, on ne peut pas vous la montrer. Mais malgré tout, vous voyez, Bandnart, le rouge est très spécifique, je ne le citerai pas. J'ai jamais vu de spécial de cette couleur. Les jantes couleur spécifique, les étriers couleur spécifique, l'intérieur full Alcantara beige. Et surtout, cette voiture n'avait que 2000 km, donc c'est extrêmement rare. Et de toute façon, on ne la reverra pas parce qu'elle part en Amérique du Sud. Donc c'est sûr qu'elle va totalement disparaître. C'était le petit mot pour vous montrer à quoi nous sommes confrontés très régulièrement. On n'en parle finalement pas souvent, mais on est confronté à ça très très souvent. Et malheureusement, parfois ça marche. Ces chantages-là, parfois fonctionnent. Et du coup, les clients se soumettent à ce genre de demande de leur concession. D'ailleurs, aujourd'hui, je parle de Ferrari, mais malheureusement, c'est aussi chez d'autres constructeurs. Dommage, vous ne la verrez pas, mais en tout cas, nous, on en a bien profité. On l'a depuis une quinzaine de jours dans le showroom. Elle est tout simplement hallucinante. On félicite ce nouveau propriétaire. Et de toute façon, tout ce que je viens de dire, la concession étrangère ne parle pas français, le nouveau propriétaire ne parle pas français. Et ben voilà, il n'y a que vous qui en profiterez. Ah, elle est bien avec les jantes là. Top. Ah ouais, elle est bien. Avec la config. J'adore la config comme ça. Je trouve chez Moteur Essence Provence, regardez, il fait beau et en plus, nouvelle arrivée, très belle arrivée, une voiture déjà vendue. Je vous l'ai annoncé il y a quelques jours, un petit teaser. Regardez cette magnifique 488 Pista Spider, première chez Moteur Essence Provence, dans cette configuration emblématique, iconique. Sur cette Ferrari, regardez, Rosso Corsa, bande, racing, du carbone de partout. Les rappels à l'intérieur, vous allez voir, italien,
sur le volant, sur les boutons, les écussons d'ailes. Enfin, franchement, la configuration, je sais pas, elle est magnifique, tout simplement magnifique. Vraiment, on est ravis de recevoir cette voiture et de l'avoir vendue à un client en plus de la région. Elle n'est pas totalement propre, mais on va remédier à ça. Franchement, très belle auto, vraiment. Ce V8 biturbo, 720 chevaux. Cette beauté, regarde moi ces lignes. Je pense que c'est une des berlinettes peut-être les plus sexy de la production. Et en plus, elles ont peu été produites. Hein. Souvent, elle est un petit peu sous-estimée, même si c'est en train de grimper la Pista. Quand on voit le prix d'une belle Pista aujourd'hui, entre 500 et 520, c'est pas beaucoup plus cher en version Spider. Et en plus, les gens, finalement, ils roulent peu sur circuit sur ces voitures-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a le côté un petit peu collectionnable. Donc les gens roulent peu sur circuit. Donc quitte à prendre une Pista, je pense qu'il faut prendre une Spider pour l'écart de prix. Et quand on voit en plus, c'est ce que m'expliquait aussi Silver, quand on voit aujourd'hui le prix annoncé d'une 296 Speciale et d'une 296 Speciale Aperta à peut-être plus de 700 000 €, franchement, je pense que cette voiture, elle va avoir encore une cote qui va grimper, même si nous, on ne vend pas des investissements. En tout cas, je pense que c'est vraiment un produit à considérer et qui ne cesse aujourd'hui de grimper, d'avoir sa cote qui est en train d'exploser. Regardez tout le carbone là, aussi ce diffuseur en carbone, putain, cette pièce incroyable, ces deux grosses sorties d'échappement, et là aussi, justement, cette bande peinte, drapeau italien. Franchement, la configuration pour moi c'est un sans faute. Hein. Là aussi, les entrées d'air en carbone. Ça aussi, ce détail, je trouve c'est vraiment sympa, avec un petit peu d'Alcantara. Franchement, configuration sublime. Et on se pose la question justement pour les jantes. Est-ce qu'on les laisse alu qui donnent vraiment un côté très élégant, très classe et qui fait ressortir aussi la configuration? Ou est-ce qu'on fait comme beaucoup de Pistas qui ont justement un côté biton, alu poli et gris? Voilà, c'est la question qu'on se pose avec le client. Ça pourrait donner aussi un peu de caractère, un peu de sportivité. À voir. On est tous admiratifs devant cet exemplaire, ce modèle. Et on est aussi surtout super fiers, je pense, à Moteur Essence Provence, d'avoir une première voiture de ce level, de ce standing. On se dirige vers le lieu du shooting, puisqu'on va faire quand même un beau shooting sur cette Pista. Il le faut bien. C'est quand même une voiture extraordinaire. Donc on se dirige vraiment pas loin de la concession. On est à 3 minutes seulement. On va arriver. Merci d'ailleurs à The Camp, l'endroit où on va, pour leur accueil. Ça fait plusieurs fois qu'on va faire des shootings chez eux et ils sont très accueillants. Ils nous laissent faire les photos. On avait besoin d'un endroit quand même assez calme, sans trop de monde pour faire les photos de cette voiture. Donc ils nous ont gentiment accueillis encore aujourd'hui et on s'y dirige. Donc je vous laisse suivre ça et voir les images juste après. C'est un vrai métier. Hein. On dirait que tu vas jouer au, On dirait pas, mais au golf un peu. on dirait, Ça s'y prête un peu là avec la pelouse. on pourrait faire un beau swing. C'est ça. Montre-moi un peu comment tu swings. Bon, avec l'appareil, c'est... Bah là, je fais les préparatifs, les derniers réglages de l'appareil photo pour qu'on fasse quand même des belles photos. C'est une voiture extraordinaire, donc il faut des photos extraordinaires. Et la photo, comme d'habitude, avec les fleurs. Ça, dans les postes, il y a toujours une photo avec une fleur. Alors, Exactement. faut pas l'oublier celle-là. Hein. Nino des champs, Nino des fleurs. Et où j'en suis, c'est grâce à vous. Et... Eh bah non, Fier. Si. vous on se m'avez- donne mutuellement. C'est vrai que quand on t'a rappelé, c'était très cinématographique. Je peux raconter l'anecdote quelques secondes. Ça faisait 2-3 ans qu'on n'avait plus de nouvelles d'Edmond. Edmond, il avait travaillé pour nous par le passé, au travers d'une société dans laquelle il était associé, etc. On s'est perdu de vue, nos chemins se sont écartés. Et un beau jour, on s'est dit, mais pourquoi on ne rappelle pas Edmond quand même? C'était un super gars, il était efficace, impliqué, etc. Et on l'a appelé, c'était un vendredi, genre, je crois. Ouais. C'était un vendredi. On lui dit, qu'est-ce que tu fais et tout maintenant? Tu étais magasinier, c'est ça? Ouais, Magasinier dans une entreprise à côté de chez toi. à 5 km. Et vraiment, on aurait dit la séquence dans le Loup de Wall Street où le gars dit à DiCaprio si tu me dis que tu gagnes tant, je quitte tout, j'arrive direct et tout. On a appelé Edmond, on lui a dit écoute, tu t'épanouis dans ton boulot? Ouais, non, je m'emmerde un peu. Tu veux rebosser avec nous, transporteur? Il dit ouais, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. On n'a même pas parlé de salaire, de voiture, de rien du tout. C'est bon pour moi. Vous me laissez juste démissionner lundi. Je dis ça à mes boss et je vous rappelle lundi soir. Et il nous a rappelé lundi soir, il avait démissionné. Et après ça, on a fait un contrat quand même en bonne et due forme.
J'ai resté une semaine pour me mettre en place un magasinier qui m'a remplacé. Ouais, voilà, ouais, quand même. Et parce que voilà, c'était comme ça. Et je suis venu là et je suis bien là. Et on est heureux, tous Je suis ensemble. bien. Ouais. On est une famille. Ouais, un peu, franchement. C'est une vrai. famille. Donc c'est une belle conclusion pour ce vlog en tout cas. D'ailleurs, Jordan qui tient la caméra, on sait que les séquences avec Edmond fonctionnent très bien. Edmond est fortement apprécié, à la fois en virtuel dans les vlogs, à la fois en vrai, puisque vous êtes nombreux à venir le solliciter sur les aires d'autoroute. Voilà, à me croiser, à me klaxonner. Exactement, donc très sympa. Est-ce que, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez que Jordan parte en mission avec Edmond, une petite C'est une mission. mission avec moi. Ouais, bah voilà, Il faut voilà, me exactement. supporter. Après, avec un RAM comme ça, c'est plus une mission, Oui, hein. non. C'est confort. Hein. Non, mais la mission, c'est de me supporter. Ouais, non, c'est La mission, c'est pour le Jordan, de me supporter. ouais, un petit périple au travers de l'Europe. Ben voilà. Je pense que Jordan, il est prêt avec à relever le défi. Voilà, donc écoutez, merci de nous suivre. Et je vous remercie tous aussi. Ouais, Parce que bon, moi, je ne sais pas vous répondre à tous vos commentaires, mais je vous remercie tous du fond du cœur. Sachez que je pense à vous tous les jours, à tout le monde. c'est trop sympa. Merci. Voilà, le Edmond, c'est un mec en or. On va pas lui caresser trop le dos en face, mais c'est un mec en or, c'est un mec entier qu'on est très heureux d'avoir dans l'équipe et on est très heureux d'avoir d'ailleurs toute cette équipe puisqu'on est super bien entouré, Silver et moi. Et tu vois, quand Silver il est pas là, c'est toi qui fais les conclusions avec moi. Hein. Une sorte d'associé bis. Ouais. Voilà. Donc Non, c'est j'ai bien. pas le charisme pour ça. Ouais, bah, très bien, tu rigoles ou quoi? Tout le monde est impliqué dans cette boîte comme si c'était la sienne, donc c'est Voilà, aussi c'est très ce qu'il plaisant. faut. Très plaisant pour nous de savoir qu'on peut se reposer sur nos accompagnants, nos employés, nos salariés, nos associés aussi, puisque certains ici sont aussi associés dans l'entreprise. Donc voilà, encore une fois, comme d'hab, merci de nous suivre. Merci d'avoir regardé ce vlog en entier. N'hésitez pas à vous abonner, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à soutenir Edmond dans les commentaires et aussi quand vous le croisez donc sur les aires d'autoroute. Et Merci Jordan. encore. Et Ouais. Jordan. Et Jordan, c'est vrai. Mais ça arrive souvent ça. Voilà. Jordan, Beaucoup de compliments sur le travail de Jordan. l'homme qui est derrière les caméras. Merci beaucoup Merci. et à très vite. Ciao.